Bonjour à tous mes ergonautes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui la vidéo de présentation du livre Bel Jardin de Peggy Jo Ackley, je ne sais pas si on dit comme ça, qui du coup m'a été demandé par une d'entre vous et je la remercie. Vous allez voir, c'est un livre que je trouve moi passionnant, très intéressant. Après, je vous ai toujours dit, j'adore colorier la nourriture. Voilà, que ce soit les fruits, les légumes, que ce soit des plats, que ce soit des mises en scène. Je sais pas. Voilà, je suis très gourmande. Et donc pour moi, c'est peut-être une manière détournée de me faire aussi plaisir. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus light, puisque c'est vraiment fruits et légumes. Hein. Donc c'est parti, je vous le montre. Et je vais vous commenter les pages. Voilà. Alors j'espère que vous verrez assez bien. J'ai pas voulu mettre de la lumière artificielle. Je suis dans un coin un peu sombre. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, je vous montre là. Voilà, c'est que les pages sont détachables. Donc la page de garde avec les petites bottes. Vous avez alors bien sûr, tout est écrit en anglais. Après, rien n'empêche de mettre le traducteur. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous pouvez voilà, colorier tout le côté. Les pages, je ne vous en ai pas parlé, mais elles sont très épaisses. Alors, je ne dirais pas forcément équivalent mus, mais c'est de la très bonne qualité, bonne épaisseur. J'ai pas essayé tous les médiums à l'intérieur, hein, donc je peux pas vous dire si ça pourrait traverser. Bon, alors les feutres à alcool, oui, ils traversent. Donc voilà, là vous avez le titre, Bel Jardin, avec les légumes. Puis c'est bien parce que vous avez le nom, donc des fois si vous ne savez pas trop ce que c'est, rien n'empêche d'aller voir sur internet. Alors après, vous avez vraiment chaque page différente. Il n'y a pas forcément de lignes directives. Là par exemple, vous voyez, c'est des phrases et vous avez des éléments autour à mettre en couleur. Voilà. Là, ça va être plutôt une page sur ces fruits-là. Et elle vous met la race, quoi. Comme ça, vous pouvez aller chercher pour faire exactement la bonne couleur. Ah, ben c'est les pommes, je suis bête. Oui, golden. Et là, vous voyez, elle a fait ces genres de petits trucs parce que c'est pour donner pour aider pour le relief. Attendez, je vais quand même essayer de voir. Parce que, ouais, c'est quand même mieux. Bon, je vous laisse avec la lumière. Alors, sur cette page, ce qui est intéressant, c'est que donc, on voit que c'est des pommes. Et vous avez une recette. Mais je pense que la recette est tout à fait valide. Elle est réalisable, quoi. Là, pareil, donc vous avez différentes variétés. Et elles vous disent que c'est, vous voyez, la poire jaune, l'ultra pink, brandywine. Voilà, ça doit être les petites tomates cerises ou tomates en grappe. Voilà. Et à chaque fois, donc avec une petite citation. J'ai bugué parce que là, je viens de voir qu'il y a écrit Blanche-Neige. Snow White. Là, je vois Anna de Russie. Ou, au départ, je pensais qu'en fait, elle avait mis le nom de Disney, mais non. Ping Pong. C'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted, qui était dans le dressing d'une personne, et je me suis dit, il a l'air sympa. Là, voilà, vous avez toute une citation, apparemment, de Joyce Kilmer, et que vous pouvez mettre en couleur. Encore une recette. Ah ben là, c'est les muffins à la myrtille, si je ne me trompe pas. Là, à côté, vous avez 4 petits paniers, et fraises, framboises ou mûres, je ne sais pas trop. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, chaque page étant différente, ben, on ne se lasse pas. On ne se lasse pas du tout. Là, encore une recette également. Là, une page de citron. Après, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'elle écrit quand même ce que c'est, parce que des fois, pour reconnaître un fruit d'un autre, enfin du moins moi, je suis pas terrible. Ah, c'est l'huile d'olive. Et je vois que même là, c'est écrit en français. Elle a fait différentes boîtes d'huile d'olive, produit en Espagne, Grèce, vous voyez, Toscane, 3 litres de San Francisco. Et là, c'est voilà, la France, Italie.
En fait, c'est sympa comme idée, quoi. Là, c'est plus tout ce qui est plantes aromatiques, herbes. Les herbes du jardin. Vous voyez, coriandre, cumin. Il y a des mots, voilà, j'arrive à comprendre en anglais. D'autres, il faut que je recherche. Là, voilà, simplement un mandala de fruits. Après, ça peut être bien pour s'entraîner aussi sur faire, voilà, les fruits, mettre les reflets, savoir mettre les ombres, tout ça. Là, pareil, une sorte de mandala. Là, c'est version panier. Là, ça, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est, vous savez, chaque petit élément que du coup, on peut faire un peu chaque jour. Oh, je suis en train de me dire que vous savez ce que je vais me garder celle-là? Peut-être pour Noël. Parce qu'en fait, je vois que c'est par lettres. Donc l'alphabet, donc de A à Z, ce qui veut dire qu'il y a 26 lettres, non? Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Donc au final, ça peut très bien faire, voilà, pendant 25 jours. C'est pas bête ça. Attendez. Voilà. Et je vais me marquer Noël. Là, par contre, vous n'avez rien d'écrit. Mais apparemment, c'est toutes les courges. À nous de les reconnaître. Là, c'est une recette de soupe de butternut. Là, c'est plus avec les bocaux. Vous voyez des pages où je vous commenterai peut-être pas. Hein, donc. Les bottes de la page de garde. Avec une citation de Thomas Jefferson. Il y a toujours voilà, des petites phrases là. Celle-là, vous voyez, c'est un anonyme. Bon. Encore une recette. Là, on est plutôt donc sur des arbres fruitiers, avec l'arrosoir. Là, il y a beaucoup de petits détails, pour ceux qui aimeraient ça. Là aussi, d'ailleurs, plein de petits détails. Là, ça, c'est quelque chose, on va dire... Alors, de plus simple, oui et non, parce que finalement, dans chaque lettre, vous avez des détails, mais c'est tout petit, donc ça peut être vite fait. La version mandala, mais c'est original, quoi, avec des légumes. Puis ça, c'est super rapide à faire, réellement. Parce qu'une fois que vous avez trouvé vos combos et que vous faites une carotte d'une certaine manière, mais vous n'avez plus qu'à la reproduire. Une double page. Avec pareil, petite citation. Celle-là, bon, rien de plus simple non plus, hein, quand on veut faire quelque chose de détente. Des cerises, 4 oiseaux et basta. Le clafoutis aux cerises, comme recette. Vous voyez, je croyais que tellement elles sont épaisses, je pensais qu'on en avait. Alors ça, c'est une grosse salade, je dirais. Un chou ou une salade? Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous, si ça vous dit. Je dirais une salade, mais bon. Si, il y en a là. Oui, c'est des salades. Ça, je crois que c'est des cactus. Ça a l'air d'être les plantes grasses, en tout cas. Avec les bottes de cow-boy. Alors ça, pareil, c'est mandala un petit peu plus poussé, mais avec des fleurs. Une belle porte de jardin. Ça, je la vois bien dans les tons un peu or. Mais bon, c'est pas de suite que je ferai celle-là. Hein. Les raisins, avec les différentes variétés. Du coup, vous avez un colon en rapport avec les raisins. J'y arrive pas à l'attraper. Une pastèque, et donc je suppose que c'est une recette pastèque, c'est salade de pastèque et feta. Du coup, là, c'est pareil, c'est des pastèques et puis vous avez les pépins autour. Je crois que oui, j'ai compris. En fait, elle fait souvent un lien, les ingrédients. Là, pareil, ben, c'est un jardin. Hein. Bien. Pour mon côté psychorigide, ça, c'est tip top. Bienvenue dans le jardin. Encore une porte d'entrée de jardin. Là, les petites maisons pour les oiseaux. Ça, c'est des variétés de pêche. Et donc, on a une recette de crisp peach. Je ne sais pas ce que c'est crisp. Des trucs à la pêche. Ah, si vous voyez derrière, là, on voit mon truc qui est passé à travers. Donc, ce feutre-là, il n'a pas le... C'était quoi? Les stabilos, je crois. Je ne sais pas si c'est stabilo. Donc, ça, c'est celui que j'ai fait. Et ça, c'est un peu le même principe que les autres. Là, je vous ai dit, une fois que vous en avez une couleur, ben, du coup, c'est facile à faire. Et je faisais une lettre de temps en temps. Voilà, un petit élément de temps en temps aussi. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Hein. Tranquillou. Les paires de gants, ben oui, n'oublions pas que quand on fait du jardin, c'est important aussi de se protéger des épines, des roses.
Ça, c'est tous les types de carottes. Et du coup, on a une recette salade carottes raisin. C'est frais pour l'été. Ça, pareil, je sais pas ce que c'est qui est représenté comme fleur. Avec ça, c'est quoi? C'est des pêches ou abricots? Pêche peut-être. Ça, c'est plus rigolo aussi. Parce que du coup, c'est un peu version pop art avec des ronds, des traits, des triangles. Une recette, donc c'est quoi? Champignons, frittata. Ah, peut-être une omelette aux champignons. Ça, c'est des poivrons. Ça, je reconnais bien, j'aime pas. Oignons et champignons. Je viens de voir. Celui-là, j'ai l'impression que, vous savez, c'est quelqu'un qui nous montre ses fesses. Montre les fesses. Ah, alors ça, c'est des arbres. Très bien, hein, au carré. Et du coup, on sait, ça c'est pommier, poirier, abricotier et plume, je sais pas. Qu'est-ce que c'est plume? C'est, comment on dit? Ah, ça m'échappe. Un pêcher, non peut-être? Et après, elle vous dit en dessous, ah oui, de quelle manière c'est tressé. Ça, c'est un palmette, je sais pas ce que ça veut dire. Là, un chandelier. Là, c'est au cordon. Ouais. Ah, j'aime bien. C'est des détails, mais j'aime bien. Là, elle vous le précise si vous l'avez pas remarqué que c'est en forme de cœur. Oh, un cadran solaire. Avec pareil, des petites fleurs autour. Ça fait mandala. La serre, avec un peu de paysage. Ah, c'est écrit en français, clémentine. Ou alors ça se dit également comme ça en anglais. Là aussi, donc maintenant on rentre avec tous les styles d'orange. Et derrière avec les verts. Ah, citron, mandarine, citron, orange, je sais pas, pamplemousse peut-être. Là, c'est des petites affiches, un peu vintage. Là, c'est les légumes mais en forme d'arrosoir. Vous avez les asperges, l'artichaut, l'ananas, les maïs, les carottes. C'est rigolo. Ah, les poires. Il y avait les deux petits fermiers là, et leur petit toutou sous un poirier. Ah ben là voilà, on a un proverbe anglais. Alors ça, si je comprends, ce sont les fleurs aimées par les abeilles. Ils leur servent pour le pollen. Ah ben oui, il y a une ruche. Ah, plumes. Non, c'est les prunes. Puisque maintenant je vois Reine Claude, Mirabelle. Je dirais que c'est les prunes. Ok. Après, c'est bien, ça nous fait travailler l'anglais également. Ah, c'est les différentes maniques. Enfin, nous, du moins en français, ça se dit des maniques. Ça, ça représente, vous savez, les fonds de tarte. Les tabliers, également, de la jardinière ou cuisinière, comme vous voulez. Ça, c'est la salade de nos amis végétariens. Donc, vous avez un peu de tout. Et là, c'est un saladier avec des fleurs. Okidoki. C'est rigolo, moi je dis souvent okidoki. Les asperges, un bouquet. Un joli bouquet d'asperges. Voilà. Et pour finir, voilà, des petits mots sur l'artiste. Elle est en Californie, elle vit avec son mari Fred. Et à la fin, elle vous a mis une charte pour tester vos couleurs, faire les swatchs. Voilà. Au niveau US, 15,95 $, canadien, 18,95 $. Moi, j'ai dû l'avoir peut-être à 3 €. Je vais vous dire combien de pages, puisque je l'ai mis dans mon tracker. Alors, ce serait dans Autre, je crois. Ouais. Autre. Mais du coup, il y en a 90. Ouais, il y a 90. Alors, comme moi je comptais avec la page de garde, les premières pages aussi, il y avait des détails autour, voilà. Je me suis mis 90 colos. Voilà. J'espère que vous aurez passé un moment sympathique à ma compagnie. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Bye bye!